Bonjour, je suis Metkoul Sana et je vais vous présenter un poster sur la toxicologie alimentaire. Le développement de l'industrie agroalimentaire est accompagné d'une augmentation du risque lié à l'ingestion d'un aliment. Et le rôle de la toxicologie alimentaire est d'étudier et analyser ce risque. Il existe plusieurs substances à potentialité toxique dans les aliments. À titre d'exemple, les mycotoxines, qui sont des métabolites secondaires sécrétés par des moisissures et qu'on peut trouver dans des denrées alimentaires comme les céréales, fruits secs, jus de fruits. Et elles ont un effet délétère sur la santé humaine et on distingue entre deux types de toxicité. Une toxicité aiguë, par exemple des hémorragies, et une toxicité chronique, par exemple la cancérogenèse. Pour évaluer la toxicité d'une substance, il faut faire des expériences chez les animaux et noter les effets remarqués et déterminer quelques paramètres. Dans le cas de la toxicité aiguë, on détermine la dose létale 50 ou DL50 qui provoque la mort de 50% des animaux testés. Et dans le cas de la toxicité subaiguë et chronique, on détermine la dose la plus élevée sans effet observable, Noël, qu'on va diviser sur 100 ou 1000 pour avoir la dose journalière admissible DGA, qui est la quantité de produit qui peut être consommée quotidiennement, même pendant toute une vie, sans entraîner de risque pour la santé. Dans une étude de toxicologie alimentaire, la quantification d'une substance n'est pas nécessairement l'étape la plus complexe. C'est en premier lieu l'extraction des composés toxiques, comme il est présenté dans cette figure. Donc le défi ici est de trouver des méthodes d'extraction plus efficaces. Un autre défi est de détecter les substances à des doses de plus en plus faibles. Et cette figure montre qu'il y a une progression dans les limites de détection pour la technique de la chromatographie, qui ont passé d'un facteur de 1000 dans les années 1980-1990 à un facteur de 5000 dans les années 2000-2010. L'avènement de l'ère industrielle a contribué au progrès des sociétés, tout en enrichissant la palette des molécules susceptibles d'exercer des effets toxiques. Alors, pour protéger leurs consommateurs, les industries agroalimentaires doivent contrôler les substances potentiellement toxiques qui peuvent être présentes dans leurs produits, respecter les doses journalières admissibles et investir dans la recherche et développement des méthodes de détection des toxines plus efficaces. On est arrivé à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention.